Andrazuil, pas d'augmentation des prix de l'eau et de l'électricité. La Jirama doit préalablement améliorer la qualité de ses services avant de penser à augmenter les coûts de l'eau et de l'électricité, a déclaré le président de la République Andrazuil lors de la cérémonie d'inauguration de la centrale hybride solaire à Tuamasn. Le pouvoir d'achat de la population doit être pris en compte selon ses explications. L'objectif actuel du gouvernement est de faciliter l'accès à l'électricité pour tous à un prix raisonnable. Par ailleurs, le président de la République Andrazuil a inauguré les 2 mégawattheures mis en service et injectés dans le réseau de la Jirama depuis août 2020. La phase 2 de cette centrale solaire hybride produira à pleine puissance 20 mégawattheures, ce qui permettra de répondre aux besoins de 30 000 ménages de Tuamasn 1 et 2. L'objectif est de fournir à plus de 50% de la population un accès à l'électricité grâce aux énergies renouvelables et de réduire le coût de production de la Jirama. Port de Tuamasn, arrivée de 7000 tonnes de riz. Le premier navire transportant 7000 tonnes de riz importé par l'État est arrivé hier au port de Tuamasn. Ce riz sera immédiatement distribué sur les marchés de chaque Fouktang au prix de 500 arrières le capok. Cette importation permettra de réguler l'augmentation du prix sur le marché. Le chef de l'État a annoncé qu'un second navire transportant 8500 tonnes de riz est également attendu à Tuamasn dans une vingtaine de jours. L'importation se poursuivra mensuellement jusqu'à ce que le prix du riz se stabilise et soit accessible au pouvoir d'achat de la population. Le président a mis en garde ceux qui seraient tentés à toute spéculation sur le marché. Par ailleurs, la première vague d'engins destinés aux régions pour les travaux de construction et de réhabilitation des routes est également arrivée à Tuamasn. Chaque région bénéficiera ainsi d'un pack d'engins composé d'une niveleuse, d'un bulldozer, d'un compacteur, d'une citerne et d'une chargeuse. La consigne du président Andrazuil à l'endroit des gouverneurs a été claire. 200 à 250 km de routes doivent être réhabilités chaque année. Cette première vague sera destinée aux régions Sava, Anjouy, Otmatsiach, Bunglag, Varnakarach, Bouin, Vadvafit, Vnanj et Analanzrouf. La deuxième vague arrivera dans le courant du mois de mars. Culture du riz. Évaluation de la récolte en mars. Si l'insuffisance de pluie persiste, les estimations sur la réduction de la récolte ne devraient être connues qu'à la fin du mois de mars, a indiqué Lucien Renardville, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Certes, le retard de la pluie aura des répercussions sur la récolte, mais elle ne sera pas aussi désastreuse qu'on le craint, sachant que 9 régions de la Grande Île, dont Menabé et Atsimojif, n'ont pas connu de problème de pluviométrie, selon toujours le ministre. Ces dernières sont déjà en pleine récolte et pourront approvisionner les autres régions, a rassuré le ministre. Dans tous les cas, le ministère prépare d'ores et déjà la contre-saison pour pouvoir combler les éventuelles baisses de production des autres régions. À Tanarive, cette préparation inclut un soutien technique aux agriculteurs de contre-saison. Covid-19, 6 décès et 442 nouveaux cas en une semaine. 6 décès, dont 3 à Nalamang, 2 à Vaknakarach, 1 à Matsachambund et 442 nouveaux cas sur 2968 tests réalisés du 16 au 22 janvier 2021. L'épidémie du coronavirus continue de sévir et prend même de l'ampleur dans la Grande Île. Avec 252 nouveaux cas enregistrés, la région Nalamang demeure le foyer de l'épidémie. 12 autres cas sont localisés à Vaknakarach, 55 à Atsinanan, 3 à Nalanzuruf, 60 à Matsachambund, 31 à Mourmani, 3 à Vadvafit Vnanj, 11 à Atsimojif, 2 à Anous, 4 à Menabé, 6 à Bouin, 2 à Sava et un cas importé. 321 patients ont recouvré la santé, tandis que 534 autres sont toujours en cours de traitement. Face à la propagation du virus, le ministère de la Santé publique réitère son appel au respect des gestes barrières et à la prise de CVO. Covid-19, un grand changement pour les autistes.
Le confinement durant la crise sanitaire était une période particulièrement complexe pour les personnes atteintes d'autisme ou de troubles de neurodéveloppement. Selon Boulatine Araveloir-Miss, présidente de l'association Autisme Madagascar et initiatrice du mouvement Tantsourka Covid-19, les enfants autistes ont énormément réagi aux changements d'habitude et aux imprévus dus comme la fermeture des écoles et des garderies. La présidente estime que l'État devrait prendre des mesures spéciales pour les enfants autistes ou ayant un trouble de neurodéveloppement en cas d'état d'urgence comme l'année dernière.